Avec Jean-Marc Jacques, chargé de développement Bourgogne-Franche-Comté ME, c'est une association, mobilité électrique. C'est vrai que la mobilité est au cœur des préoccupations actuelles et ça représente un enjeu environnemental et économique, on le sait bien. On peut aussi se dire, la voiture électrique en Bourgogne-Franche-Comté, c'est peut-être une fiction. Qu'est-ce qu'en pense le spécialiste Jean-Marc ? Non, et je pense que comme tous nos concitoyens, vous en croisez de plus en plus sur les routes. Et première idée reçue, ce n'est pas forcément que pour les citadins. Donc la grande région Bourgogne-Franche-Comté, certes n'est pas en tête, n'est pas sur le podium, mais il y a énormément de voitures électriques qui circulent. Et d'autant plus que là, 2020 est vraiment une année très importante. On ne va pas parler d'évolution de la mobilité électrique, mais vraiment de révolution. Et un seul chiffre, pour ce seul mois de janvier, alors que normalement les ventes de véhicules électriques représentent 1,8-1,9% des nouvelles immatriculations. Pour ce mois de janvier, on a dépassé les 8%. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. On va revenir sur des questions très concrètes. On va parler prix, bornes, etc. Mais d'abord, pourquoi passer finalement à l'électrique quand on roule thermique ? Voici quelques éléments de réponse en couleur. Oh, je passerais bien à la voiture électrique. Ah oui, ça a l'air trop bien. Mais c'est cher, non ? 60% des Français sont persuadés que la voiture électrique, c'est l'avenir. Pourtant, seulement 30% d'entre eux en ont utilisé une. Pas étonnant, les ventes de voitures électriques, malgré un bond de 50% en 2018, ne représentent que 2,4% du marché. Alors, pourquoi ça coince ? Tout d'abord, on vous l'affirme, oui, la voiture électrique est nettement moins polluante que la thermique, celle qui fume. Même en prenant en compte sa fabrication plus énergivore, le bilan est très largement en faveur de l'électrique. 9 tonnes d'équivalent CO2 pour 150 000 km contre 22 pour le thermique. La voiture électrique, c'est bon contre le réchauffement climatique et pour nos poumons. Et question porte-monnaie, des études affirment que la voiture électrique, malgré un prix d'achat nettement plus élevé, revient moins cher. Grâce à un entretien et une consommation bien moins onéreux, moins de 2 € pour 100 km, contre au moins 7 € pour l'essence, plus le kilométrage est important, plus l'électrique est rentable. Problème, l'autonomie de la batterie. En moyenne, elle tourne autour de 200 km, mais certaines affichent plus de 600 km. Se pose alors l'autre question qui fâche, la recharge de la batterie. Il faut déjà disposer d'une prise, et la durée de charge se compte en heures. Passer à la voiture électrique, ça vaut le coup, oui, si vous êtes branché. Allez, on va rester avec d'autres infos branchées qui nous concernent. Je vous ai senti un peu énervé là sur quelques images et quelques réflexions qu'il y a eu. Dites-moi tout, Jean-Marc. Non, simplement sur la recharge, c'est effectivement l'une des premières questions qu'on me pose en disant oui, c'est bien gentil, mais ça met des heures et des heures à recharger. Je vais faire une réponse de Normand, même ici. Ça dépend. Ça dépend du type de borne que vous utilisez. Vous pouvez utiliser chez vous une prise domestique, une simple prise à 220 volts, où là, effectivement, ça va mettre énormément de temps. Il faut compter 18 heures en moyenne. Mais pour un usage au quotidien, en fonction de vos besoins, ça peut être suffisant. Après, vous pouvez déjà installer ce qu'on appelle une borne de recharge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on va passer à 6-7 heures de temps de charge, grosso modo, pendant que vous dormez. Donc, pas de panique. Ensuite, sur le domaine public, vous avez des bornes encore plus puissantes, encore plus rapides. Donc, oui, c'est une question, mais il faut vraiment se rapprocher des besoins et de l'usage que vous faites de votre véhicule. Alors justement, tiens, à propos de véhicules, vous, Claire, vous roulez dans une voiture comment ? Thermique, électrique ? Thermique, oui, encore. Ouais, non, mais il n'y a pas de mal, moi aussi. Hein. Donc voilà, c'est ça aussi. Peut-être d'ailleurs parce que c'est une question d'argent, on y reviendra. Vous, François ? Je ne suis pas totalement électrique, je suis hybride pour l'instant. Vous êtes hybride, vous ? D'accord. Alors, en voiture. Jean-Marc, pour nous convaincre de rouler à l'électrique, parce qu'à un moment ou à un autre, on va parler du prix, forcément. Oui. Alors, évidemment, pour l'instant et encore actuellement, un véhicule électrique, comme ça a été dit dans le reportage très justement, à l'achat, un véhicule électrique revient plus cher. Alors justement, est-ce qu'il y a des aides, soyons concrets, en Bourgogne-Franche-Comté, pour nous permettre d'acquérir un véhicule électrique ? Alors, sur la Bourgogne-Franche-Comté, pour nous tous, simples particuliers, si je puis dire, non, malheureusement donc non. Voilà, pour être clair, pas au-delà de prime à l'achat. Voilà, au-delà des discours actuellement, il n'y a pas d'aide chez nous. Non. Voilà. Pour les collectivités, oui, dans certains départements, comme dans Lyon, par exemple. En revanche, vous avez des
des aides au niveau national et des aides importantes, même si elles ont changé depuis ce 1er janvier. En particulier, ceux qui nous écoutent peuvent avoir ce qu'on appelle le bonus écologique jusqu'à 6 000 euros en fonction d'un véhicule qui ne dépassera pas un certain prix d'achat. Mais 6 000 euros. Et si vous avez un très vieux véhicule que vous mettez au rebut qui va passer à la case, vous avez en plus une prime de renouvellement de véhicule, donc, qui sont cumulables. Donc jusqu'à 11 000 euros d'aide rien que pour l'achat du véhicule. En tout cas, on sent bien que le prix, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que nous, on a des possibilités d'interaction avec tous ceux qui sont avec nous, avec une ligne téléphonique, c'est le 0805 383 383. Et vous allez écouter la question de ce garçon, ça rejoint effectivement ce dont nous parlions. Bonjour, quelle est votre interrogation, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Jean-Claude. Je roule en voiture électrique depuis bientôt 7 ans. Quand est-ce que le véhicule électrique coûtera le même prix enfin qu'un véhicule thermique équivalent? Voilà, donc là, on est au-delà des aides, effectivement, vous n'êtes pas constructeur, je le conçois. Le prix, c'est l'éternel dilemme. Votre avis? Actuellement, en 2020, pour comparer deux véhicules de taille, on va dire une petite voiture ou une voiture moyenne citadine, on est quasiment au même prix à l'achat. Mais il ne faut pas se résumer à l'achat. Un véhicule vous coûte tout au long de sa vie et tout au long de son utilisation. Et c'est là où l'avantage du véhicule électrique intervient. Alors justement, quelles économies vais-je réaliser en passant finalement au véhicule électrique, selon vous? Alors, évidemment, celui auquel on pense tout de suite, c'est l'énergie, le carburant. Un véhicule électrique, actuellement, vu les tarifs du marché, on estime que pour faire 100 km, ça va vous coûter 2 euros. Je vous mets au défi de faire 100 km avec 2 euros de carburant. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que, par exemple, la carte grise est gratuite pour un véhicule électrique. Certaines compagnies d'assurance accordent des réductions sur les primes jusqu'à environ 20%, parce que les statistiques sont là. Un conducteur de véhicule électrique est à la cause de moins d'accidents également. Vous avez également des villes qui offrent le parking pour les véhicules électriques. La politique de stationnement est différente selon les villes. Alors on ne peut pas vous faire le planning complet de Bourgogne-Franche-Comté, parce que chaque ville, encore une fois, là on est en pleine municipale, donc c'est peut-être le moment de se tourner, de se tourner vers tous les programmes qui vous sont proposés, de les éplucher, de regarder un petit peu, parce que chacun fait un peu pas ce qu'il veut, mais en tout cas ce qu'il souhaite. En tout cas, ça c'est sûr. Et puis autre économie, c'est l'entretien d'un véhicule. Un véhicule thermique, en plus, si vous êtes sur un diesel, une vidange va vous coûter beaucoup plus cher. Vous allez avoir un embrayage à changer, une courroie de distribution à changer, des plaquettes de frein à changer. Avec un véhicule électrique, pas de boîte de vitesse, donc pas d'embrayage, pas de courroie, pas de vidange, donc des frais d'entretien nettement moins élevés. Et jusqu'aux plaquettes de frein, parce qu'avec la décélération naturelle, vous utilisez très peu les plaquettes de frein. Alors là, on a parlé de voitures électriques, on est dans les véhicules électriques, mais aussi les motos électriques. Au 0805 383 383, je vous propose de faire la connaissance de Pierre. Pierre, c'est un motard heureux. Il a des moustiques collés sur les dents. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, il roule en moto électrique et il souhaitait témoigner. Écoutons-le. On parle beaucoup de voitures électriques, de scooters électriques, mais on oublie de parler aussi de moto électriques. Pour ma part, ça fait 3 ans que je roule en moto. J'ai fait 60 000 km et j'en suis extrêmement content. Pour la charge, c'est super simple, il suffit de charger à la maison sur une prise classique. J'ai une autonomie de 200 km pour que du centre-ville, ou 70 km si je commence à partir un petit peu autour de la ville. Mais dans tous les cas, la moto électrique, c'est très pratique et on s'éclate avec tous les jours. Merci Pierre pour votre témoignage. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des motos électriques, mais au même titre, on ne parle pas aussi souvent des batteries qui polluent, parce que la voiture électrique, comme la moto, comme la trottinette, comme le gyropode, comme le vélo cargo, comme tout ce que vous voulez qui est électrique, il y a une batterie derrière. Oui, bien sûr. Alors qui pollue pour sa construction, on en est conscient, ça a été dit dans le sujet tout à l'heure. En revanche, il faut savoir que les batteries électriques sont recyclables à plus de 80%. Alors actuellement, on va me dire, oui, mais il y en a très peu qui sont recyclés. Alors c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que lorsqu'il y a, en 2010, où ça a vraiment été le renouveau de la mobilité électrique, on disait que les batteries allaient avoir une durée de vie d'environ 10 ans. 10 ans plus tard, on se rend compte que les batteries sont toujours là,
qu'elles sont toujours en activité. Donc, il n'y a pas de batterie à mettre sur le marché. Donc, s'il n'y a pas de batterie à recycler, je ne mets pas en place les usines de recyclage. Et comme il n'y a pas d'usine de recyclage, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, elles sont recyclées à 80%. Mais avant d'être recyclées, les batteries des véhicules ont une seconde vie. Elles sont là également pour emmagasiner l'énergie qui va être créée par l'éolien, par le solaire, par exemple. Un exemple, alors je ne sais plus... Alors un exemple très rapide. Quelle grande ville dans les Pays-Bas a un stade de foot qui est éclairé grâce aux batteries. Merci. Bourgogne-Franche-Comté, Mobilité électrique, une association qui encourage les déplacements en véhicules électriques, voitures, on l'a compris, vélo assistance électrique de roues, et pas à l'autre bout de la planète, chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Allez faire un petit tour sur le net, tapez dans tous les bons moteurs de recherche, vous retrouverez ce garçon entre autres, et puis vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur le jeuxroulesenélectrique.fr en tapant dans les moteurs de recherche. C'est très bien fait, j'y suis allé, c'est très bien fait, et vraiment il y a des exemples concrets, et on est très très local, et ça c'est super.